Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur les traitements asymptotiques et nous allons parler de la largeur du pic de diffraction. Alors, l'expérience montre qu'à de haute énergie, la section efficace différentielle de la diffusion élastique, c'est-à-dire d sigma delta L sur dt, qu'on peut écrire aussi 1 demi k carré fois d sigma delta L sur d moins cosinus θ montre que cette section efficace diminue avec la croissance de t dans les régions des petites valeurs de t. Donc, au-delà des petites valeurs de t, la section diminue très fort. Cela signifie qu'il existe pour la diffusion élastique un pic de diffraction de la diffusion vers l'avant. Donc, si on trace en fonction de t d sigma sur dt, on obtient une courbe comme ceci, voilà, avec un pic de diffraction. Alors, soit la valeur t0 de t telle que d sigma sur dt se dédouble, c'est-à-dire on prend la moitié et on a t0. Et sigma delta L, sans le d, la section efficace totale de diffusion élastique. On a donc sigma delta L est égal à l'intégrale de moins 1 à plus 1 de d sigma delta L sur d moins cos θ fois d cos θ, qui est encore égal à l'intégrale de moins 4k carré à 0 de d sigma delta L sur d moins t fois dt. La quantité T0 caractérise, en valeur absolue, mais peu importe, caractérise la dimension du pic de diffraction. Alors plus précisément, nommons largeur du pic de diffraction la quantité delta, grand delta, delta L égale à sigma delta L divisé par d sigma delta L divisé par d moins t calculé en t égale 0. C'est encore égal à 2k carré sigma delta L divisé par d sigma delta L d moins cosinus θ calculé en θ égale 0. Montrons que pour S tendant vers l'infini, donc énergie au niveau asymptotique, la décroissance de la largeur du pic, grand delta, delta L, n'est pas plus rapide que celle de 1 sur ln carré de S. Alors partons de l'expression de la section efficace différentielle de la diffusion vers l'avant, c'est-à-dire cosinus θ égale 1, on a alors que d sigma, pardon, pas d θ, d sigma
delta L sur D moins cosinus θ, calculé donc en θ égale 0, est égal à 1 sur k carré fois, en valeur absolue, la somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de 2L plus 1, FL de S, en valeur absolue, donc au carré. Alors, tout comme on l'a fait précédemment, divisons cette expression en deux. De L égale 0 à 2 grand L moins 1, et la deuxième partie de 2 grand L à l'infini. La deuxième partie donne une quantité qui est inférieure à tout degré de 1 sur inférieure de 1 divisé par S. Et donc, lors du comportement asymptotique, S tendant vers l'infini, elle n'apportera aucune contribution au résultat que nous avions déjà vu. Donc, cette expression sera égale à la même chose en fait avec 1 sur k carré, somme de L égale 0 jusqu'à 2 grand L moins 1, 2L plus 1, FL de S au carré, qui est inférieur ou égal à 1 sur k carré somme de L égale 0 jusqu'à 2 grand L moins 1 de 2L plus 1 fois somme de L égale 0 jusqu'à 2 grand L moins 1 de 2L plus 1 fois FL de S en valeur absolue au carré. D'autre part, l'expression de la section efficace totale de la diffusion élastique s'écrit sigma delta L est égal à 1 sur k carré fois la somme de L égale 0 à 2L moins 1, 2L plus 1, FL de S au carré. Donc, en l'apportant dans la formule ici, c'est simplement cette somme-là, avec le k carré, en effectuant la somme sur les deux L plus 1, et en tenant compte du résultat que nous avions vu, que L est de l'ordre d'une constante fois fois racine de S, ln de S, alors on obtient que d sigma en θ égale 0 est inférieur ou égal à cette constante fois L carré sigma delta L. C'est-à-dire une constante à la limite asymptotique S ln carré S sigma delta L. Et donc, en utilisant l'expression de la largeur du pic de diffraction, on obtient que cette largeur, grand delta, delta L, est supérieure ou égale à la constante divisée par ln carré S. C'est-à-dire que dans le domaine asymptotique des énergies, la largeur du pic de diffraction diminue
avec la croissance de S, mais pas plus vite que 1 sur ln carré S, ce que confirme l'expérience. Voilà donc pour les méthodes basées sur les relations de dispersion. Moi, je ne les ai plus utilisées ici, on a utilisé les résultats précédents. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la méthode des moments complexes. Je vous remercie.